Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo backtesting, ça va changer d'habitude, ce sera pas une vidéo travaillée, je vais juste vous montrer comment je teste mon système de trading. Alors là c'est un test que j'ai effectué sur par exemple l'année 2024 où j'étais parti de 2000 $ de capital, je voulais tester ma stratégie de scaling du coup, donc comment démultiplier son capital et on voit qu'aujourd'hui je suis à 24 500, enfin sur un an de testing de la stratégie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain je pars de 2000 $, théoriquement, dans un an, je suis censé arriver à peu près au même résultat. Sachant que j'ai eu une mauvaise passe là en septembre, j'avais fait un peu n'importe quoi sur le backtesting, mais ça fait partie du truc. Donc on peut voir un win rate de 68%. Je suis habitué à être autour des 75%. Voilà pourquoi la phase de septembre a été une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je me suis dit je vais repartir sur une année de backtesting et puis je vais vous montrer tout ça. Et là dans Analytics, voilà, on a un peu plus de détails sur la stratégie. Donc on va créer une session sur EURUSD puisque c'est la paire que je trade le plus. On va l'appeler 1R également parce que c'est avec ma stratégie des 1R. On va repartir de nos 24 000 pour simuler en fait un plan de scaling. Hop, donc là on va prendre notre EURUSD. On va backtester l'année 2023. Hop. Du 1er janvier au 1er décembre. J'aime bien faire des sessions annuelles, ça montre ce que je peux obtenir sur un an. Puis ça me permet de prendre du recul aussi sur mon trading, de pas backtester 10 ans d'affilée à la suite, à la chaîne. Ça me permet de faire une pause, de voir mes stats et puis repartir pour une année de plus. Ok. Donc c'est parti. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On a nos time frame ici. Hop, moi je vais partir sur une hot time frame. Ok. Et donc là on a notre graphique. Parfait. Notre balance ici. Et puis ensuite je vais vous montrer comment poser des trades et s'entraîner. Ok. Donc avant de vouloir poser des trades, il va falloir qu'on définisse un biais. On définit toujours un biais sur lequel on travaille. Ici on voit que la structure weekly est baissière avec le haut protégé ici pour moi. Hop. L'order flow se trouve ici. Donc dans l'idée, ce que j'attends, c'est un mouvement comme ça. Ok. C'est qu'on va se retourner quelque part, peut-être ici, peut-être ici, peut-être ici, avant de faire des plus bas. Ok, ça, c'est ce que j'attends. Maintenant, il va falloir déterminer des zones potentielles de retournement. Là, on est toujours sur le weekly, donc sur la haute unité de temps. Donc moi, je vois une zone ici, un order block. J'en vois une deuxième ici. Ok. Et potentiellement une troisième tout en haut, voilà, comme ça, okay, sur le protégé. Ok, donc dans l'idée, moi ce que je vois là, c'est que on pourrait partir comme ça, se retourner dans cette zone, hop, se retourner dans cette zone et se retourner dans cette zone. Ça, je le rappelle, c'est sur un graphique weekly. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quel est le point commun de ces trois scénarios? C'est que les trois sont haussiers à minima jusqu'à cette zone. Ok, donc là, je vais pouvoir chercher, j'imagine, des achats jusqu'à cette zone. Maintenant, il va falloir que je descende en unité de temps pour vérifier avec la structure daily ce qui se passe. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une structure baissière en daily de cette façon. Hop. Ok. On a eu un changement de sens à ce niveau-là avec la création d'une nouvelle structure. Alors, hop, on peut la raffiner comme ça. Voilà. Ok. Pour moi, j'ai ma structure daily. Donc, ici, j'ai mon lot qui serait protégé. Hop. Et ici, j'aurai mon order flow. Ok, parfait. Hop, j'ai peut-être supprimé les structures pour qu'on y voit plus clair. Non, je vais laisser, c'est pas grave. Ok, donc là, j'ai mon order flow. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un mouvement impulsif vers le haut. Ok, très bien. Hop, on a eu ce mouvement impulsif. Et ici, on commence à retracer. Ok, très bien. Comment ça fonctionne Comment fonctionne l'order flow? Si tu as vu mes vidéos, tu sais que ma vision de la chose, c'est qu'on a un order flow qui fait évoluer le prix en zigzag. Hein, et regarde, on peut très bien le voir ici. Hop, tu vois bien qu'on a eu ces espèces de zigzags en fait, voilà. C'est ça, c'est l'order flow. Ça, c'est ma vision de l'order flow. Ok, donc pour moi, après un mouvement haussier, vient un mouvement de retracement. Ok, donc maintenant, il va juste falloir déterminer jusqu'où a lieu ce retracement et si peut-être même qu'il est terminé. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Tchac, eh bien j'aurai cette zone de retournement, donc on est venu taper dedans, ok.
et cette zone. Voilà, pour moi ce sont les deux zones sur lesquelles on aurait pu venir travailler. Alors pour la première malheureusement c'est trop tard, on a déjà tapé dedans, mais pour moi après ça peut très bien repartir jusqu'à l'order flow. Donc à voir à confirmer. Donc, on va passer sur le 1 heure. Le retournement est bien confirmé par une jolie accumulation ici. Donc pour moi c'est ok pour aller chercher des plus hauts jusqu'à l'order flow. Et potentiellement même jusqu'à cette zone au-dessus. Vous vous rappelez, cette zone au-dessus, c'est la zone weekly qu'on voit pas en daily, je sais pas pourquoi. C'est cette zone, la zone grise, c'est cette zone. Donc pour moi, on va pouvoir aller chercher des achats jusqu'à cette zone. Maintenant, ensuite, on verra ce qui se passe. Ok, allez, c'est parti. Donc là, on a notre biais. Donc le biais, c'est le suivant. Hop. Donc c'est ce qu'on va chercher à exécuter. Donc là, on va prendre que des achats tout le long. Tant que le biais n'est pas invalidé, du moins. Ok, donc c'est parti. Comment je fais? Comment je procède? Je le rappelle, ma vision du marché, c'est l'order flow de cette façon. Donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un point de structure, c'est-à-dire que quand j'ai le low et quand j'ai le high, je trace un niveau de 50% et je rentre en achat ici, puisqu'on cherche des plus hauts. Hop, comme on cherche des plus hauts, je rentre en achat ici au 50% avec une position avec un ratio de 1. Ok. J'ai raffiné juste un petit peu le low pour avoir plus de chances d'être déclenché en position. Hop. Ok, donc on peut poser comme ça. On va sûrement réajuster la position. Et donc là, vous voyez, vous avez l'échelle de temps que vous pouvez avancer. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je synchronise toujours avec l'unité de temps. Comme ça, j'ai pas besoin de changer à chaque fois. Hop, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ok, on voit qu'on est venu... On est quand même très étendu, c'est dommage. Parce que j'ai pas l'opportunité de prendre un trade, même si je pense qu'on pourrait prendre... On pourrait le raffiner, le prendre, mais je vais pas le prendre. Ok, voilà, pas de souci. Hop, donc on va continuer. Maintenant, on a une nouvelle structure. Donc, on va pouvoir placer notre trade comme ça. Ok, peut-être l'ajuster au besoin. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un début de retracement assez conséquent. On l'ajuste. Une fois qu'il est ajusté, là, on le pose. Hop, donc pour poser, c'est très simple, vous allez au-dessus, juste là, vous faites place order. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous choisissez en fait le risque que vous souhaitez prendre. Donc alors moi c'est 10%, je vous expliquerai pourquoi. Ne vous affolez pas, 10% c'est normal. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, mais ça prendrait trop de temps à étaler juste là. Et j'ai pas envie de le faire. Ok, donc là voilà, vous réglez votre position. Donc là vous avez le montant en monnaie. Ok, parfait, donc 2400, je vais risquer 2400 € sur cette opération. C'est une simulation, hein, je le répète. Hop, et donc là, on fait défiler jusqu'à, je l'espère, être déclenché dedans. Allez, on continue. Continue. Ok, j'ai pas été déclenché dedans, c'est bien dommage. Pas grand chose. Hein. Ok, c'est pas grave. On va pouvoir continuer. Hop. Et donc là, vous voyez que par rapport au précédent plus haut, hop, on est déjà dedans. Le trade vient tout juste de toucher, donc on va pouvoir le placer. J'espère qu'il va venir me retoucher. Hop, mais on va le placer en achat. Ok. Et en TP. Ok, parfait. Donc là, hop. On vient de passer l'order flow. Donc il y a potentiellement des chances que vous comprenez, le marché évolue en espèce de zigzag. Ok. Le marché évolue comme ça. Bim, 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 bim. Ok. Donc là, vous comprenez qu'on vient de passer ce qu'on appelle l'order flow. Donc le précédent plus haut. Vous voyez, on a cassé le précédent plus haut. Donc là, à tout moment, le prix peut se retourner. Mais tant qu'il ne s'est pas retourné, ben, il peut continuer d'aller très très haut. Donc on va continuer d'exploiter ce mouvement jusqu'à la zone grise. Je ne sais pas pourquoi on ne la voit pas, mais elle doit être ici. Ok, donc on va continuer d'exploiter ce mouvement haussier tant qu'on n'a pas de signe de retournement. Tout simplement. Hop. Donc maintenant vous voyez que... Alors j'aurais pu techniquement le reprendre là. Je réfléchis. C'est pas évident de backtester en même temps de parler puisqu'on est censé être concentré, mais je vais pouvoir le poser. Pourquoi? Parce qu'on a eu, selon moi, une prise de liquidité sur les derniers lots ici, avec cette bougie de news. Donc je vais pouvoir le poser. On verra ce que ça donne. On va
partir en stop, je suis obligé. Ok, donc là aussi précédemment, sur le précédent trade, du coup on avait gagné 2400 €. Et cette fois-ci, du coup, je vais risquer 10% également. Toujours 10%. Donc, hop, 10% de la balance actuelle, ça fait 2640 €. Donc là, si on gagne 2640. Si on perd 2640. Ok, on a gagné 2640. Parfait. Hop, on peut continuer. Cette fois-ci avec le low qui serait ici. Et le high juste ici. Ok. On va avancer un petit peu, voir si on commence à retracer. Ok, on commence à retracer bien comme il faut. Donc je vais pouvoir poser mon trade. Juste ici. Hop. Ok, même chose. 10%. Donc on risque 2900 cette fois-ci. Et vous comprenez pourquoi je vous parle de scaling. C'est parce que vous voyez qu'en 2 trades, on est passé de 2400 € de risque à 2900. Donc ça, c'est une stratégie que j'essaie de mettre en place justement pour risquer de plus en plus et de plus en plus vite pour vraiment décupler le capital. Et c'est pour cette raison que je risque 10%. Évidemment, c'est calculé, c'est voulu, c'est normal. Mais rappelez-vous que de base, sur le papier, je suis censé être parti de 2000 €. Donc, c'est très propre. Et je développerai plus tard, ne vous en faites pas, cette façon de faire. Ok, donc là, vous voyez que le trade vient nous déclencher. On vient de toucher notre point d'entrée. Donc, on vient nous déclencher. Hop, on va voir ce que ça donne. Et voilà, le trade y passe. Voilà, cette stratégie est très puissante. Il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête à chercher le point d'entrée raffiné, etc. Ça marche très bien, c'est très puissant. À 10% de risque, vous voyez qu'on évolue très vite. Ok. Mais on continue. Ma seule règle, c'est que suite à une liquidation, en fait, voilà, on a une liquidation ici, j'ai le droit à trader 3-4 structures s'il n'y a pas de liquidité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a un point bas ici, un point haut ici. Un point bas ici, un point haut ici. Donc ça nous fait 1, 2. Un point bas ici, un point haut ici. Peut-être la troisième. Et ensuite, au-delà de ça, j'arrêterai de trader. Ce biais, j'attendrai juste une liquidation du dernier point bas. C'est une de mes règles parce que j'ai remarqué qu'en fait, ce qui se passe, même si sur le papier, vous voyez, on fait comme ça. Hop, sur le papier, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on vient faire une fois, 2 fois, 3 fois. On a tout le monde qui se place, du moins qui trail son stop derrière les lows. Donc très souvent, en fait, au bout de la troisième fois, on a une feinte. Et après, le prix vient casser cette liquidation avant de repartir pour plusieurs structures. Voilà, c'est cette nuance qui est un petit peu complexe. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Ok. Alors c'est parfait. On va pouvoir prendre un dernier trade. Et puis on verra ensuite. On avisera. Ok, on a le retracement qui commence. Je vais le poser. Hop, place order. Hop, tac, tac. Je vérifie qu'on est bien au bon montant. 3002, ok, c'est parfait. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, voilà, ok, parfait. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pas avoir, ça fait partie du plan, hein, j'accepte la perte. C'est que ici, au lieu de partir de suite jusqu'à l'order flow et créer cette liquidation du dernier point bas, c'est qu'on a eu une espèce de range ici qui a créé beaucoup de liquidité sous ces points bas. Et donc en fait, ce qui fait qu'on a eu cette liquidation prématurément. Ok, mais dans tous les cas, j'étais placé en position. À la rigueur, ce que j'aurais pu faire, c'était avancer un petit peu mon stop loss pour perdre moins. Mais bon, c'est pas quelque chose que je suis censé faire dans mon plan, notamment pour me couper des biais psychologiques. Ok, et surtout que ça me fait, sur le long terme, en fait, ça me fait perdre plus de faire ça que de rien faire du tout. Donc ok, pas de souci. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a eu notre liquidation. Donc on va pouvoir avancer un petit peu. Et là, en fait, la seule chose que j'attends, c'est repasser sur une structure haussière pour continuer de trader les plus hauts. Pourquoi j'ai pas peur du fameux retournement ici, là? Pourquoi j'ai pas peur que ça arrive de suite? Eh bien, c'est parce que pour moi, on a 3 niveaux égaux juste ici. On a une espèce de résistance ici. Et pour moi, c'est pas un signe de retournement. Pour moi, il faudrait qu'on vienne liquider cette résistance. Je vous parlerai dans une autre vidéo des liquidations. Et pour moi, on va venir liquider cette résistance avant, effectivement, de partir plus bas. Ok, donc, pour l'instant, je suis toujours haussier. Et en plus, l'idéal, ce serait qu'on vienne liquider, toucher cette zone grise, là, avant de repartir. C'est notre scénario, je vous le rappelle. Ok, donc on continue, on attend un mouvement haussier. On a notre mouvement haussier, parfait. Pourquoi? Parce que ici, on a changé de sens, du coup, en cassant mon dernier point bas. Donc on a une nouvelle structure baissière. Et là, la nouvelle structure baissière vient de se faire casser, du coup, par cette bougie. Et donc, on va pouvoir rentrer en achat
Hop. De cette façon. Ok, parfait. Donc, on pose le trade. Tchac, tchac, tchac. Ouais, on garde 3200 € de risque. Ok. Alors, pour l'instant, pas déclenché. Oh, ok. Il aurait fallu que je modifie le trade. J'ai avancé un peu trop vite. C'est ça qui est pas dommage avec FX Replay, mais du moins, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas se dire, ah, ce trade, je l'aurais pris, bon, mais je le compte. Parce qu'il ne comptera pas dans les résultats. Parce que si vous avancez trop vite, si vous faites n'importe quoi, c'est comme en situation réelle, vous n'avez pas le droit de revenir en arrière. Par exemple, si je manque une opportunité, je ne peux pas revenir en arrière pour la reprendre plus tard. Je dois m'adapter. Un petit peu comme en réel. Quand vous loupez un trade, vous ne pouvez pas revenir 2 heures en arrière et reprendre le trade. Non, vous devez vous adapter face à la situation réelle. Donc là, vous voyez qu'on est tout juste touché mon point d'entrée, donc je vais pouvoir le prendre à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Ça change pas grand-chose. Mais si par exemple la bougie l'avait traversé jusqu'ici pour repartir, j'aurais pas eu le temps de le prendre. Bon, eh bien, j'aurais manqué le trade. C'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Donc là, je vais pouvoir le poser. Toujours à 3200 € de risque. Ok, c'est parti. On n'est pas dedans. Ok, bon, mais enfin sur papier, je suis dedans, mais je sais pas, on n'a pas dû me toucher à vraiment rien. Donc, vous voyez, on peut pas tricher. Je peux pas dire, ah celui-là, je l'aurais pris. Puisqu'au final, en fait, je l'ai manqué, donc c'est comme ça, ça arrive. Et donc c'est pour ça que les données sur FX Replay se rapprocheront vraiment des données réelles que vous pourrez avoir. Ok, donc on va se le retenter. Et là c'est dommage, je passe à côté d'un gain. Et c'est comme ça. Ok, donc on va se le retenter. S'il me fait un peu peur. Ouais, ok, c'est pas grave. Ça fait partie du truc. Pour moi, on est toujours haussier. Ok, je vais pouvoir rentrer comme ça, en repassant haussier. Hop. Et donc c'est dommage parce que si je l'avais eu... ça m'aurait fait un gain, ça aurait épongé cette perte. Bon, c'est pas très grave. C'est comme ça. Ok. Celui-là, on a retracé très proche de mon stop loss, mais au final, ça a fini en gain, donc c'est parfait. Ok, donc on va pouvoir continuer de le reprendre. On est passé haussier. Je vous rappelle, on peut trader 3 fois les structures quand elles repassent haussière, selon mes règles, hein, bien sûr. Et donc, pour moi, on est haussier tant qu'on n'est pas jusqu'à cette zone grise, donc on continue. Hop. Donc là, on va juste réajuster la position, parce que vous voyez que pour moi, elle n'est pas morte, elle n'est pas annulée, c'est juste qu'on va la réajuster. Hop. Ok. On va la réajuster encore une fois. Ok. Et ça TP. Ok, parfait. Hop. Pour moi, on va pouvoir revenir encore. Mais voilà, tant qu'on n'a pas atteint la zone grid, on continue de travailler sur ce billet. Hop. Ok, on n'est pas loin de l'atteindre là, la zone grise. Je vais attendre. Je pense que je vais attendre. Ou alors j'ai cette position, mais elle est vraiment grande. En plus qu'on a un peu de liquidité derrière. Vous voyez, on est venu créer de... En fait, ce que j'appelle la liquidité, c'est des trendlines, des résistances. Moi, j'aime pas me placer sur ça. Hop, et là, on voit une espèce de trendline qui a été créée avec tous ces lots là. Donc, ça veut potentiellement dire qu'il y a beaucoup de trail stop derrière mon lot. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, je pense que celui-là, je vais m'abstenir. Même s'il a des chances de passer. Attends de voir ce qui se passe. Quoique là on est repassé. Allez, hop, là on est repassé haussier. Hop, là, enfin. Là on a eu une mini structure interne baissière. Là on vient de repasser haussier, récupérer de la liquidité, la potentielle trendline. On est venu la récupérer juste ici. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Hop, ici on a une trendline. C'est difficile de tracer avec la souris. On a une trendline comme ça. Hop, on est venu rebondir dessus, faire semblant de partir, liquider et repartir. Donc là pour moi c'est ok. Donc ça fait partie de mes setups d'entrée, donc je vais me placer. Ok, vous voyez, encore une fois, j'ai avancé un peu trop vite. Hein.
J'ai avancé un peu trop vite et j'espère que je vais pouvoir me faire déclencher. Hop, donc là, cette fois-ci, toujours à 10%. Ok, le trade qui passe, c'est parfait. Hop, on a toujours des hauts qui sont égaux. Pour moi, c'est pas un signe de retournement. Tant qu'on n'a pas une violente liquidation avant de partir, c'est pas un signe de retournement. Mais là, par contre, je vais peut-être pas me replacer de suite parce que je vois pas comment, je vois pas de structure propre. Donc on va attendre un petit peu. Voilà. Ok, parfait. J'ai bien fait. Pas de structure claire et précise. Tant qu'on n'est pas repassé haussier. Je rentre pas en achat. Ok, là on est repassé haussier. Vous voyez, on est venu créer une structure baissière. Bim, bim, bim. Ok, là on est repassé haussier. Donc là, je vais pouvoir rentrer en achat. Alors, à partir de celui-là. Hop. Ok, on retrace. On pose le trade. Hop, toujours à 10% de risque. Ok, passé proche. Ok, stop loss. Ok, pas de souci, on continue. Ok, là je vais pouvoir re-rentrer en achat. Ok, allez c'est parti. Pas déclenché. Donc là j'ai une nouvelle structure. Je vais pouvoir repartir à nouveau en achat. Ok, et je me fais pas déclencher et le prix va jusqu'à la zone grise. Ok, donc là voilà, ce qu'on a là, pour moi c'est une très grosse distribution. Hop, tout ça c'est une très grosse distribution. Et à partir de cette bougie là, ce grand mouvement violent qui est venu récupérer de la liquidité de ses plus hauts, récupérer la liquidité de ses plus hauts également, là à partir de là le mouvement baissier va vraiment pouvoir prendre place. Donc c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Je pense qu'on va attendre un changement de sens, c'est ce qu'on va faire, on va attendre un changement de sens, et après ce changement de sens, on va travailler sur un mouvement baissier. Ok, allez, c'est parti. Ok, donc pour moi, c'est clair. Ok, on vient de changer de sens ici, j'ai l'impulsion baissière. Pour moi, on va aller pouvoir poser un petit trade comme ça. Toujours à 3500 de risque, je prends toujours 10% du montant le plus haut du compte. Ok, hop. Oh non, on n'a pas été déclenché. Ah, rien du tout. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Hop. On va pouvoir le reprendre, je vais juste laisser un peu de marge. Hop, ça changera pas l'issue du trade, on va pouvoir le poser comme ça. Puisque en fait, je l'ai loupé, j'ai avancé un peu trop vite, ben, autant le prendre raffiné. Hein, que pas le prendre du tout. Donc je vais le prendre raffiné comme ça. Hop, stop. Parce que dans tous les cas ça change rien, ça respecte le plan. C'est juste que je suis arrivé en retard. Enfin, du moins j'ai passé les bougies trop vite. Donc tout simplement, au lieu de le prendre comme ça, on le prend comme ça. On l'a pris en retard. C'est pas quelque chose à faire en temps normal. C'est si on le prend en retard. On peut faire ça. Plutôt que de ne pas rentrer du tout, on peut très bien faire ça. Ça change rien du tout. Juste ça améliore un peu notre ratio. Ah, mais voilà, ok, parfait, TP. C'est juste que c'est plus ou moins risqué. Enfin, c'est pas que c'est risqué, c'est que si on cherche à raffiner, on va passer à côté de beaucoup de positions. Par exemple, ici, je raffine, bon, mais j'aurais pas eu le trade. Donc, l'idée, c'est de pas le raffiner. Si par contre, on arrive en retard une fois, bon, mais on le prend un peu plus raffiné, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, on a TP. Parfait. Donc, on va pouvoir le prendre en suivant, hein. Tant qu'on n'a pas nos 3-4 structures baissières d'affilée, qu'on n'a pas créé de liquidité, pour moi je rentre. Ok, là toujours à 10%. Donc on est à 3007 maintenant. Hop. Ok. On n'a pas été déclenché. On va le rajuster parce que... Hop, on va le rajuster. On a eu un petit mouvement baissier. Ok. Allez, hop.
Oh non, oh, pas déclenché encore. C'est pas très grave. Je pense qu'on va pouvoir en prendre un dernier. Un dernier sur ces... Hop. J'ai pas envie d'avancer trop vite, il faut que je fasse attention. Ok, sur le dernier mouvement. Je vais tenter ce dernier trade. Et ce sera le dernier de cette série. Parce qu'après ça commence à devenir dangereux. On va partir sur celui-là. Ok. Ah, pas redéclenché. Ok. Bon, ça arrive. Ça arrive, mais là, vous voyez que la structure, ça fait quoi? Ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'elle tient. Pour moi, ça va pas tarder à casser. Ça va pas tarder à casser. Donc, on va pouvoir attendre cette cassure avant de repartir pour des plus bas. Ah ben voilà, parfait. On a eu cette prise de liquidité. Vous voyez, je vous le rappelle, prise de liquidité. Hop, on crée des espèces de trendline, des espèces de niveaux sur lesquels les gens vont pouvoir continuer à vendre à ces niveaux-là. On vient faire semblant de partir. Hop, ensuite, mouvement violent vers le haut pour récupérer cette liquidité. Et en fait, c'est récupérer, si vous voulez, tous les gens qui sont placés en short, donc en vente depuis le haut. En fait, ce qu'ils font très souvent, c'est que plus le prix avance, plus ils vont prendre leur stop loss, là, qui est là de base. Plus le prix avance, ils vont le décaler sur les points hauts. Ils vont décaler leur stop loss ici, décaler leur stop loss ici, et vous voyez qu'en fait on vient récupérer toute cette liquidité avant de repartir. Et quand je parle des gens qui décalent leur stop loss, je parle pas nécessairement des traders particuliers chez eux, hein. Je parle de... Ça, en fait les points hauts et points bas, c'est des niveaux clés importants. Donc voilà, quand je dis que les gens se... Quand je dis qu'on vient récupérer des trail stops, je parle pas du tout des trail stops des petits traders particuliers avec des stop loss à 200 €. Hein. Non, non, je parle de quand même d'institutions plus importantes que ça. Mais ça reste des niveaux clés. Donc là, on va attendre de repasser baissier. Et je vais pouvoir chercher d'autres plus bas. Ok. Ok, là, on est repassé baissier. Donc je vais pouvoir chercher des plus bas. J'ai pas envie d'avancer trop vite. Ok. Et ce sera peut-être le dernier trade. Ça fait 33 minutes déjà que je tourne, donc... Ok. On est dedans. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, on vient de nous sortir, faire des plus hauts. Pas de souci. Mais on est reparti pour des plus bas, donc écoutez, on va rentrer sur des plus bas. Hop. Position short. On est reparti de plus belle pour 3-4 structures. J'ai pas été déclenché. Pas possible. Non, je rigole, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok, on va pouvoir raffiner la position. Et là, ouais. On arrive sur des positions trop raffinées, j'aime pas ça. Hop. Je suis pas sûr qu'on vienne me déclencher. Ok, c'est pas grave. Hop, on passe au suivant. Hop. Ok, si on va poser celui-là. Ok, parfait. On est dedans. Ça TP. Ah, je sais pas si j'avais risqué. Ah merde, j'ai pas fait attention. À combien j'avais risqué? 3200, ouais, j'aurais dû risquer 3007. Bon, erreur. Erreur, c'est pas grave. On va prendre un dernier trade, je pense. Là, la structure a tenu une fois, deux fois, trois fois. Une fois, deux fois. Ouais, on est sur la troisième, donc je peux le prendre une dernière fois. Mais pour moi, c'est la dernière fois que je vais chercher un mouvement baissier. Pareil, avant une petite liquidation comme ça. Hop, mais pour moi, je vois pas de liquidité là particulière. On va pouvoir rentrer une dernière fois pour un dernier trade ensemble. Hop, 10%. Ok, on est dedans.
et ça TP. On clôture sur une bonne note, ok, c'est parfait. Donc, vous voyez que sur cette session, on a fait un PNL, donc un profit de 15 900 $. Ok, c'est parfait, sur un mois et demi. C'est très propre, ok. Je vous le rappelle, on avait cherché à exécuter ce billet-là en weekly. Donc l'idée qu'on avait eue, c'était d'atteindre cette zone grise ici, avoir une réaction, et ensuite peut-être, on verra ce qui se passe dans la suite, mais peut-être aller chercher cet order flow ici, ou peut-être tout simplement avoir une réaction pour repartir dans une zone plus haut, avoir une autre réaction, repartir dans une zone plus haut, etc., avant de délivrer ce gros mouvement. Ok, dans tous les cas, il ne faut pas être bloqué, il ne faut pas être fermé sur un biais. C'est-à-dire que si vous voyez que on a réagi dans cette zone alors que vous attendiez celle-ci et que le prix commence à partir, bon, mais il faut trader la vente. Hein. Même chose, si on voit que le prix ne part pas à la vente et qui continue de monter, bon, mais vous continuez de trader des achats. Hein, voilà, il faut adapter son analyse à la situation, au moment, aussi au fondamental, chose qu'on ne peut pas faire en testing, mais c'est important de regarder également le fondamental, ce qui se passe, parce que ça a des impacts sur les marchés. Donc voilà, le biais qu'on avait cherché à exécuter, c'était celui-ci, un plus haut, suivi d'un plus bas. Hop, et ensuite on verra ce qui se passe. Si ça vous intéresse, on pourra continuer ce backtest là, puis vous verrez les résultats. On va pouvoir peut-être aller voir, hop, on va aller jeter un coup d'œil aux analytics, donc aux données de notre session. Hop, on a un win rate de 70%, ok, carré. On peut voir que la majorité des pertes qu'on a pris c'est à 15 heures, peut-être à cause de news, je ne sais pas. Mais voilà les résultats qu'on a eu, les trades qu'on a pris. On a pris 4 pertes pour 8 gains. Et puis voilà, à 10% de risque, ça fait le taf. Et on voit qu'on a quand même une courbe exponentielle qui monte, même s'il y a des petits points bas. Voilà, c'est tout à fait normal. Ce qui compte, c'est que ça monte et ça va monter de façon exponentielle. Donc j'espère que cette vidéo un peu moins travaillée, un peu plus concrète, aura pu vous aider et que ça vous a plu surtout. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous voulez la suite de ce backtesting. Si ça vous intéresse, si je vois que la vidéo marche bien, que j'ai des bons retours, je continuerai de faire ce genre de session. Sinon, peut-être que je vais mettre en place un groupe privé dans lequel je mettrai ces sessions dédiées à ceux que ça intéresse. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. J'attends vos retours. C'était Matt. Je vous dis à la prochaine. Ciao.